slidingos, les slidingotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite cage à oiseaux. Regardez comme c'est beau, regardez, regardez. Voilà. Alors moi je l'ai faite en papier scrapbook, voilà. Je la mettrai dans ma cuisine d'été, mais ce que vous pouvez faire, s'il fait beau, vous en faites plusieurs parce que ça va très vite. Et regardez, vous pouvez l'ouvrir par ici, hop, dedans. Vous allez y mettre un gros œuf de Pâques ou alors un petit cadeau ou autre, et vous le pendez dans l'arbre, voilà, pour les enfants. Voilà, je trouve ça sympa. Et après, vous pouvez vous en resservir. Moi, là, j'ai fait celle-ci et je vais en faire une autre. Et je vais la mettre dans ma cuisine d'été. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi dedans, ici, vous mettez une petite étagère. En fait, vous remettez un petit morceau de papier à l'intérieur, collé sur les côtés. Et vous mettez en fait les petites veilleuses, vous savez, qu'on allume. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, tiens. Oui, une petite veilleuse dedans. Ou alors vous refaites un petit trou ici, sur le côté, comme vous voulez. Voilà. Donc je trouve ça super sympa, c'est facile à faire, c'est original et ça met de la couleur dans votre cuisine d'été. On a une cuisine d'été dehors, au bord de la piscine. Voilà, ça craint pas l'eau, rien du tout. Et ben je trouve ça super. Moi je vais en faire. Et puis je vais en suspendre. Voilà. Donc on va le faire ensemble pour Pâques, pour mettre dans les arbres. C'est super sympa. Voilà. Allez, on y va. On le fait ensemble tout de suite. Alors, pour faire cette petite cage, il va vous falloir plusieurs morceaux de papier. Vous prenez la couleur que vous voulez, soit vous prenez la même couleur partout, ou soit vous faites comme j'ai fait là pour la deuxième. J'ai pris en fait plusieurs couleurs. Voilà. Alors, pour faire le toit, donc celui-ci, il vous faudra un morceau de 25 cm par 9,5 et sur les 25 cm, et ben vous, à 12,50, vous venez plier en deux pour faire le toit. Alors ça, c'est du papier action. Et je vois qu'il est en train de se craquer. C'est pas top top. Mais bon, on va faire avec. On mettra un petit morceau de... Je vais mettre un petit morceau de washi que je viendrai coller au milieu. Pour... Toc, toc, toc. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre du washi pour je vais mettre un petit morceau de washi parce que je trouve que c'est pas top top. Je vais le coller en même temps. Bon, je verrai ça après. Du washi, j'en ai là. On va prendre feuillis là. Hop, il y a du bleu dedans. Alors si vous prenez du papier de chez Action, vous faites bien attention. Moi je vais mettre de la colle dessus. Je vais mettre la colle sur le washi parce que bien souvent il colle pas. Hop. On va le laisser coller comme il faut. Et on va faire pareil derrière. Pour que la structure elle tienne dans la longévité. Voilà. Hop. On va mettre un peu de colle ici, parce que j'en ai pas mis sur le dessus. Voilà. Hop. Mettez un petit morceau de washi, vous laissez coller. Comme ça, ça va renforcer le haut de votre toit. Voilà. Donc là, c'est pas bien compliqué. 25 par 9,5, on plie sur les 12,50. Et voilà. On viendra faire les trous après.
Ensuite, pour le fond, il va vous falloir un morceau de 14 par 11 cm et sur les quatre côtés, vous allez faire un petit pli de 1 cm et on va biseauter tous les coins. Vous pliez. Hop. Et ça sera pour venir coller la structure. Voilà. Donc ça sera le fond de notre cage. Ensuite, après, il vous faudra 2 morceaux. Alors, j'ai tout refait, j'ai tout complètement refait. De 15 cm par 9 cm. Et ça sera pour mettre sur les côtés. Donc, il vous en faut 2 de 9 par 15. D'accord? Voilà. Donc 2 morceaux comme ça sera pour mettre en fait sur les côtés. Donc comme ceci. Ensuite après, il vous faudra 2 morceaux. Donc ça sera pour faire la façade et l'arrière de notre cage. Les 2 morceaux font exactement 12 cm par 21 cm. Sur les 2 morceaux, vous allez marquer sur les 12 cm le milieu, donc qui est à 6 cm. Ensuite, après, vous allez mesurer en partant dans ce sens-là, comme ça. En partant du bas, vous allez mesurer 15 cm, faire un petit point. Et de l'autre côté, vous allez mesurer 15 cm et vous allez faire un petit point au 15 cm. Vous allez relier le point des 6 cm au point du 15 cm de chaque côté. Hop. Et on va venir tout simplement couper. Alors moi je fais pas de pliure en fait, je mets des petits morceaux de papier que je colle pour faire le rajout. Donc ça sera l'arrière de notre cage. Vous faites la même chose sur le deuxième papier, sauf que vous allez prendre un dies, peu importe le dies, hein, comme vous voulez. Moi j'ai pris ce dies là en fait de chez Action, où il y avait des petites, c'était un peu coloré, n'importe quoi, un petit peu design autour, voilà, et ça m'a fait mon rond du milieu. Donc c'est celui-ci. Il y a un petit, un grand, un moyen. Après, vous faites comme vous le sentez pour pouvoir faire le trou. Vous le posez bien votre dies au milieu et vous venez faire votre trou. Et avant de monter en fait votre structure, vous décorez la façade. D'accord? Parce qu'une fois que la structure sera montée, ça va être beaucoup plus difficile de décorer votre façade. D'accord? Ensuite, après, il va vous falloir 4 petites bandes de 15 cm par 2 cm. Donc sur les 2 cm, vous faites un pli au milieu, donc à 1 cm, donc il en faut 4. Et il vous faudra 4 petites bandes de 8,5 par 2 cm. Et sur les 2 cm, vous venez faire un pli au milieu. D'accord? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter en fait notre petite cage à oiseaux. Alors, donc, moi j'ai choisi de ne pas mettre le côté bois, j'ai choisi de mettre le côté rose pour que ça change un petit peu. Alors, en premier, on va monter nos côtés. Donc, je prends un grand morceau de 15 par 2, je mets de la colle d'un côté. Hop. Je viens coller ma petite bande ici, bien sur la délimitation. Hop. Voilà. Tac. Je retire s'il y a de la colle qui dépasse. Voilà. Je vais faire la même chose. Il y a Valco qui arrive. Voilà. Si je laisse un morceau de sopalin par terre,
Le morceau de... Aïe, pardon, je vous ai fait bouger. Le morceau de sopalin, il va pas y rester. Vaiko va se sauter dessus pour s'amuser. Alors, on reprend un autre morceau de 15 par 2. On met de la colle sur un côté. Et on va faire la même chose sur le côté opposé. Hop. Voilà. Là, on est bien. On va juste remonter un petit peu. Voilà. Donc là, on laisse de côté. On prend l'autre morceau, donc l'arrière de notre cage, et on va faire exactement la même chose. On met de la colle d'un côté. Hop, sans en mettre sur le côté. Il faut le prendre dans le bon sens, ça serait pas mal. Et on colle. On fait bien attention d'être en délimitation. Hop. Voilà. On fait la même chose sur le côté opposé. Alors, elle n'est pas bien compliquée à faire, hein. Voilà. On se met bien sur la délimitation du côté. Tac. On appuie bien pour coller. Et voilà. Maintenant, on va faire la même chose en haut. Donc, on prend les plus petits. On en prend un. On met de la colle sur le côté et on vient le mettre ici. Donc ça va se chevaucher légèrement sur l'autre, mais c'est pas bien grave. D'accord? Donc ça vous donne ça. Si ça dépasse un petit peu, on viendra le recouper. On fait la même chose ici. Alors vous allez me dire, ah bah Sylvie, tu aurais pu faire un peu plus grand et mettre en fait 1 cm. Eh bien, moi je trouve que en fait, comme on va le mettre dehors, il va y avoir du vent, donc du coup, enfin du moins chez nous, donc du coup je préfère renforcer. Hop, renforcer les côtés. Allez, mets-toi comme il faut. Hop. On est bien. D'accord. On n'est pas bien, c'est pas bien mis. Bon, ça sera sous le toit, donc c'est pas bien grave. Hop, ça y est, je l'ai remis comme il faut. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Tac. Alors le plus long, c'est la déco. Hein. Cacahuète. Voilà. Bien évidemment, je dis voilà, mais j'y touche et ça se défait. Hop, on prend l'autre, on fait pareil. On se met bien bord à bord. Tac. Et voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à assembler en fait notre boîte.
notre boîte, notre cage. Alors on prend nos deux côtés. Donc je vais voir ce que je vais mettre comme côté. Est-ce que je mets comme ça? Ça fait plus joli, oui. Alors on met de la colle sur un côté. Hop. Et on colle à l'extérieur. Hein. Hop. Voilà. On se met bien en limitation. J'aime pas cette colle. Mais il faut bien que je la termine. On fait pareil de l'autre côté. On met de la colle ici. En plus, elles sont super fortes, cette colle. J'aime pas du tout. Mais c'est pas grave, j'ai pris ce côté-là. Allez. Hop, on colle, on fait avec. Tac. Là, j'aurais dû faire un petit biseau. Je vais faire maintenant. Vous voyez, regardez, le papier de chez Action, j'ai horreur, il se craque. Alors, pas tous, hein, mais il y en a, c'est un peu... il est pas cher, soit. Et quand on veut faire des belles créations... Voilà, le papier est tout craqué. Et on voit à travers, donc je vais remettre un truc parce que là il va se craquer le papier. Cacahuète. Je vais mettre un autre renfort, je vais en mettre un autre. Alors faites bien attention hein, quand vous faites vos 1,7 par 15, je vais mettre du vert, on s'en fiche, ça se verra pas, c'est à l'intérieur. Alors, 2. Par 15. Ça me plaît. Hop, et je fais un pli à 1 cm. J'adore. C'est génial. Allez, on va recoller ça là-dessus. Alors vous voyez, comme si j'avais pas mis de renfort, en fait, mon papier, voilà, il aurait craqué. Et allez, on remet là. Tac. En espérant que c'est sur le pli, ouais, c'est bon. Et voilà. Donc on a renforcé. Là, on va couper. Ah bah le papier c'est complètement déchiré, c'est que du bonheur. Ah, alors j'ai mis à l'intérieur, ben, je vais en mettre un à l'extérieur, mais sur les côtés je viendrai mettre autre chose. Je vais me débrouiller autrement. Hop.
plier. Et je mettrai quelque chose sur les côtés, c'est pas bien grave. Allez, on continue. Maintenant, on va mettre donc celle-ci à l'intérieur, on va coller sur les bords. Hop. Voilà. On regarde si on est bien bord à bord. Là, j'y suis pas. Et là, c'est tout bon. Yes, on fait la même chose ici, comme ceci. Et après, on n'aura plus qu'à mettre le bas. Faire des trous dans notre toit et tout sera monté. Allez, le dernier, qui va être le plus problématique, ou pas. Tac. Voilà, on va appuyer. Mais j'ai mes petites fleurs qui ressortent, alors on va pas appuyer. Je vais me mettre sur le bord de ma table. Voilà. Hop. On a déjà une bonne partie de faite. Maintenant, on va prendre le fond. On va mettre de la colle sur les éléments extérieurs. Et on n'a plus qu'à coller le fond de notre petite cage. Hop, on retire l'épingle à linge et on n'a plus qu'à l'insérer dedans. Allez. Hop. 2. On fait attention d'être bien bord à bord partout. Là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. On tourne. Là, c'est nickel. Là aussi, là, j'ai mis de la colle. Et bah du coup, on va pouvoir passer notre petit plioir. Tac. Et bien voilà. Hop. Elle est belle notre petite cage. Allez, maintenant, on n'a plus qu'à mettre... Là, je viendrai y mettre un petit... Là, ça colle pas. Allez, tu colles. Alors, s'il manque de la colle, vous rajoutez. Hop. On retire la colle qui dépasse.
Alors ça, je l'ai vu sur une chaîne américaine. Mais en fait, la femme, elle faisait... elle le plastifiait pour pouvoir le mettre dehors. Moi, j'ai dit, je vais pas me casser la tête à plastifier le truc. On branche le pistolet à colle. On prend notre machine à faire des trous. On prend n'importe lequel, on s'en fiche. Allez, hop, on prend celle-là. On va faire des petits trous. On va se mettre au milieu. Maintenant, on peut plier, c'est collé. Hop, on va faire 2 trous. Ils sont pas assez grands. Alors, on essaye de se mettre au milieu. Hop. Voilà. Vous pouvez mettre des... Comment ça s'appelle? Vous pouvez mettre des... Ah, des pardon. Ils se sont tous explosés dans mon... Du coup, je vais pas avoir les mêmes couleurs. Elles se sont toutes explosées dans mon... Vous pouvez mettre des œillets si vous voulez. Hein. Hop, puis alors ça marche quand ça a le temps, ça. Il n'est pas assez appuyé. Ah, il est hyper dur. Allez, on va mettre des œillets pour que ce soit plus renforcé. Je suis toujours là, mais j'ai dû changer la caméra de place. J'ai fait le grand ménage. Quand mon mari est rentré, il m'a dit: qu'est-ce que t'as fait? J'ai tout rangé. Allez. Bon bah j'arrive plus à la défaire. Hop, c'est bon, yes. Donc on a mis nos petits œillets. Du coup ça va pas être top parce que ça plie au milieu, mais c'est pas grave. C'est pas très... comment dirais-je? C'est pas plié hyper droit. Hein. Alors on met de la colle ici sur le bord, que d'un côté, hein. Hop. On va coller notre toit. On met au milieu. Hop. Et on colle. Voilà. On va attendre un petit peu et en attendant, c'était pas une belle idée hein, mes trucs, mes œillets au milieu, mais bon c'est pas grave. Allez, il faut que ça colle. Nickel. Alors en attendant, vous allez faire un nœud. Moi j'ai fait un triple nœud au doigt. Vous allez prendre un grand morceau de ruban, mettre votre pistolet à colle chaude en route et en fait ici pour la fermeture on va reprendre un petit morceau de cardstock, hop, si possible de la couleur de notre voilà. Alors le morceau il va pas être très grand. Tac, tac, tac. Là j'avais fait, allez, hop. On va
faire 3 cm et demi. Tac. Ici, il fait 9 cm. Hop, on va le plier en deux. Tac. Là, il est toujours pas collé. Et en fait, ici, on va venir le coller. Comme ça, dans ce sens-là. D'accord? Alors, on met de la colle ici sur un côté à l'intérieur. On va le mettre, c'est comme ça que je vais faire, ici au milieu. Hop. On va prendre un scratch. Donc moi je prends les petits. Alors moi je vais couper un petit peu de poil de mes scratchs. Pour pas que ça arrache direct. Ici à l'intérieur, vous allez attraper la languette qui sort et vous allez venir y coller votre scratch et on y mettra tout à l'heure. On tire bien dessus, on appuie. J'ai la queue de mon oiseau qui gêne, mais c'est pas bien grave. Et on va retirer. Hop. Et on mettra un petit morceau de colle chaude. On prend notre petit ruban. Hop, on va le passer dans les petits trous qui sont là. Plier en deux. Hop. L'autre côté, on va passer les deux. En voilà un. Il faut que je passe le deuxième. Hop. Voilà. On va passer dedans. Comme ça. On tire un peu de façon à ce que ce soit bien au milieu. Voilà. Moi, je vais mettre un petit morceau de colle ici pour que ça tienne. J'ai la queue de mon oiseau qui gêne, alors ça va être un peu casse-pied. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais prendre ma colle chaude déjà pour pouvoir... Moi, je colle mes scratchs à la colle chaude. Sinon, moi, je trouve qu'à long terme, il s'arrache et ça tient pas. Hop, je laisse mon doigt où était. Tac. Je mets mon scratch. Je tire bien. Hop, et je ferme. Alors, pourquoi il ne veut pas fermer? J'ai la queue de mon oiseau qui gêne. Alors, comme la queue de l'oiseau, elle gêne, on va lui couper la queue. Ah, cet oiseau de malheur! Eh non, on va lui mettre la queue comme ça, voilà, on a trouvé. Allez, je mets un petit peu de colle chaude ici. Pas beaucoup. Et je viens mettre mon ruban
en appuyant dessus pour que ça tienne. Alors la colle, ça se verra pas parce qu'on va mettre en fait notre nœud dessus. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, on va mettre notre nœud ici. Alors je vais le mettre dans l'autre sens, voilà. Je vais mettre mon nœud ici à cheval sur la maison. Donc je mets de la colle au milieu et pas derrière, de chaque côté, et je viens coller mon nœud ici. Voili, voilou. Allez, mets-toi comme il faut, tu seras gentil. Voilà, je fais un nœud à l'autre extrémité. Tac, j'en fais un deuxième pour être sûr. Et ma petite boîte, ma petite cage, elle est terminée. Voilà. Je la trouve super belle. Alors là vous êtes un peu éloigné de la caméra. Je vais reprendre le téléphone et je vais vous montrer tout ça. Allez. Alors, eh bien, me revoilà, me revoilou. Voilà, j'ai fini. Alors, ici, j'ai mis un petit cerf-volant qui m'a été envoyé par une abonnée. Là, j'ai fait des petites fleurs. Ça, c'est les petites fleurs de chez Action, vous savez, au rayon enfant. Là, ici, j'ai remis des petites fleurs. Là, il y a le petit... comment ça s'appelle? Là, j'ai remis un... Ah, c'est le petit... la petite ficelle du cerf-volant. Et puis voilà. Et c'est tout ce que j'ai rajouté. J'ai rien mis de plus. Voilà, avec mon petit nœud. Et je trouve ça super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, si j'arrive à les mettre à l'endroit, ça serait pas mal. Mais moi, j'adore. Voilà. Et on peut très bien, moi je vais les suspendre. Hein, je vais les suspendre dans ma cuisine d'été. Et ça va être super joli. Voili, voilou. Alors lui, il ne va pas se mettre comme j'ai envie. Donc comme il ne veut pas se mettre comme j'ai envie, il va me casser les pieds. Voilà, ça y est. Il a eu peur à mon avis. Donc du coup, il s'est dit, vaut mieux que je fasse ce qu'elle me dit. Voilà. Eh bien moi, je suis super contente de mon projet. J'y ai passé quand même une journée et demie dessus pour faire tous mes calculs. Parce que comme les calculs, en fait, ils étaient faits avec du papier... pour la plastifieuse, donc elle rajoutait des dimensions sur les côtés, enfin bref, c'était un peu compliqué. Mais du coup, j'y suis arrivée. Donc mon prototype, il n'est pas si moche que ça. Moi, je dis, hein. Après, pensez ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il n'est pas si moche que ça. Après, vous pouvez décorer l'arrière, hein, mais bon, l'arrière de la maison, généralement, c'est pas décoré. Voilà. Donc voilà, voilou. Et puis j'ai mis un petit sentiment. Ici j'ai mis thank you et l'autre j'ai mis go with the flow. Voilà. Allez, et bien je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les sildingos, les sildingotes et scrapez bien. Bisous bisous. Ciao ciao.